Bonjour Charles Millon. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous avez été, Monsieur Millon, ministre de la Défense au Jacques Chirac. Vous êtes également le fondateur du think tank l'Institut Thomas More. Et vous êtes également, peut-être que nos auditeurs et téléspectateurs ne le savent pas, en tous les cas les plus jeunes, vous êtes également à l'origine, avec le président Chirac, de la suspension du service militaire obligatoire. Démarrons, si vous le voulez bien, par ce sujet qui est revenu au centre du débat politique alors que nous sommes engagés dans un effort de réarmement. Aujourd'hui, Monsieur Millon, avec le recul et la situation géopolitique, ne faudrait-il pas revenir à une forme de service militaire obligatoire ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est possible ? Alors, d'une part, c'est très difficile parce que toute l'organisation de nos armées actuellement est faite sans les casernes, sans les outils d'un service militaire obligatoire pour tous. Donc, c'est la première difficulté. C'est une difficulté financière et matérielle. Et puis, ce n'est pas souhaitable parce que on a une armée professionnelle et tout le monde constate aujourd'hui que l'armée française est la grande armée européenne parce que c'est elle qui a d'abord l'habitude des interventions. Elle l'a démontré les années passées. Et deuxièmement, elle est complète, c'est-à-dire que elle a les trois armes qui sont là et qui sont bien portées par nos militaires et nos officiers. Et enfin, il est aujourd'hui le problème de l'armée, c'est la réserve. C'est-à-dire que quand vous prenez les armées professionnelles dans le monde, vous apercevez que les armées qui sont bien organisées ont des réserves extrêmement importantes. C'est le cas, par exemple, de l'armée américaine. Et il était prévu dans la loi de programmation que j'ai fait voter, qu'il était prévu en fait la montée en puissance d'une réserve française très importante. Ça n'a pas été fait. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Exactement. Et je pense que il serait de bon ton et il serait de bonne manière aujourd'hui de prévoir un plan qui mette en place des véritables réserves. Réserves qui seraient utiles aussi bien sous l'angle extérieur que sous l'angle intérieur. Parce que à partir de ce moment-là, par exemple, tout le système Vigipirate serait porté par des réservistes, permettrait en fait à l'armée professionnelle de se consacrer à sa tâche. Et nous en avons besoin, ô combien besoin. Charles Millon, nous sommes passés en fait d'une armée de circonscription à une armée professionnelle. Ça veut donc dire, si je vous ai bien écouté, qu'une armée de circonscription serait vraiment inutile. De conscription. Oui, de conscription, pardonnez-moi. Serait vraiment inutile en France. Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. D'ailleurs, si elle a été suspendue, cette conscription, c'est parce qu'elle ne correspondait plus aux objectifs fixés. On parle de brassage social, il n'y avait plus de brassage social. Le recrutement du service national, à l'époque, était composé de 3 catégories. Une première catégorie qui était en fait exemptée parce que lors du passage devant les officiers ou les recruteurs, on considérait qu'ils n'avaient pas ni la pratique de la langue, ni les capacités pour pouvoir faire leur service national. C'était à peu près 20 à 25%. Il y avait 25% qui étaient, j'allais dire, qui avaient une plan clé, pour prendre des expressions assez rapides. Et puis il restait les 50% qui, du fait d'une loi qui avait fait voter Michel Debré, profitaient de ce qu'on appelle l'affectation rapprochée. Ah. Et à partir de ce moment-là, vous aviez en fait le garçon qui faisait son service national, qui était à proximité de son domicile, et très franchement, ça changeait tout. Il n'y avait pas en fait ce brassage tel qu'on l'espérait ou donc, tel qu'on l'avait vécu dans les années qui précédaient. Tous ceux qui voient une solution justement, un brassage social, tous ceux qui voient aussi une solution à l'assimilation et un creuset républicain se trompent aujourd'hui ? Ils se trompent, oui. Ils se trompent totalement. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle on était parvenus, Jacques Chirac et moi-même, lorsqu'on avait fait les études préalables à la suspension du service national. Donc je crois que il faut développer d'autres choses. Il faut développer la réserve, il faut développer les mouvements éducatifs populaires, il faut développer un certain nombre de lieux où il y aura le brassage social. Mais ce n'est plus en fait le service national tel qu'il existait à l'époque
qui pouvait remplir cette fonction. Plus largement, Charles Millon, alors que des réunions cruciales pour la paix se tiennent en ce moment en Arabie Saoudite, au moment où les Américains parlent également de paix, et Zelensky d'un cessez-le-feu, sans doute serait-ce une paix imparfaite sur le dos de l'Ukraine. Les Européens et la France en tête réactivent un peu une rhétorique de la guerre. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous estimez que c'est normal et que c'est une forme de motivation des populations ? Non, je pense que on fait de la diplomatie spectacle maintenant, et je me tourne vers le président de la République pour lui dire d'arrêter, parce que la diplomatie spectacle, c'est pas de la diplomatie. La diplomatie, c'est discret, c'est secret, et ça permet en fait d'arriver à des solutions. Là, on est en train en fait d'utiliser des événements qui sont des événements graves pour pouvoir poursuivre d'autres objectifs, et en particulier, j'allais dire, remettre en selle un président de la République qui avait été très abîmé par la dissolution et par son passage à la tête de l'État depuis la dissolution. Je crois qu'en fait qu'aujourd'hui, il faudrait rappeler au président de la République qu'il y a des dossiers qui sont plus importants que de faire du spectacle diplomatique. C'est-à-dire ? Bon, il y a le premier dossier, c'est le dossier de Boualem Sansal, c'est tout le problème de nos rapports avec l'Algérie. Et là, ça mériterait en fait une diplomatie discrète, secrète, qui aboutisse. Je fais partie de ceux qui pensent que si cela est possible, que l'on nomme ambassadeur Boualem Sansal, on peut le nommer ambassadeur auprès de l'UNESCO, et à partir de ce moment-là, il aura l'immunité diplomatique, et on aura une négociation de force avec l'Algérie en lui disant libérer notre concitoyen qui vient d'être nommé ambassadeur auprès de l'UNESCO. Et il a toutes les capacités pour l'être. Il est ce serait un moyen de pression pour le libérer. Reconnu. Oui, bien sûr. Donc c'est d'une part sa reconnaissance, et deuxièmement ça permettrait à la France d'exiger la libération de Boualem. Donc agir sur ce dossier-là, être plus discret, moins dans le spectacle par rapport à la Russie sur le dossier ukrainien. D'ailleurs, que ce soit l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin, l'ancien Premier ministre François Fillon ou Henri Guénaud hier à cette place, ils disent la même chose. Et vous l'entendez, Charles Millon, il y a ces critiques d'être défaitiste, d'être même poutinophile. Que répondez-vous à cela ? Ça n'a strictement rien à voir. On est aujourd'hui dans une situation où on a un conflit, on a effectivement un pays qui a agressé un autre pays, la Russie a agressé l'Ukraine, mais on cherche maintenant les chemins de la paix. On ne va pas continuellement alimenter un climat de peur et de guerre. Donc pour aller sur les chemins de la paix, il faut le faire avec intelligence, avec discrétion, avec finesse, avec modestie et un peu d'enthousiasme, parce qu'en fait, on voudrait voir en fait un avenir plus serein. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudrait que le président de la République revienne à une pratique qui soit une pratique classique de la diplomatie et non pas en fait à un spectacle qui est continuel. On est quand même étonné par ces réunions qui sont répétées tous les jours aujourd'hui pour pouvoir faire comme si on était à la veille d'une conflagration demain dans le continent européen. C'est ma question, parce que le président de la République et son entourage parlent d'une menace existentielle à nos frontières de l'Europe et donc plus singulièrement de la France. Vous ne le pensez pas, monsieur le ministre ? Mais s'il veut mettre un terme à cette menace, il faut qu'il prenne des moyens, et les moyens, c'est des moyens de diplomates. Il faut qu'ils voient avec les autres pays, avec nos alliés et même avec l'allié américain, comment faire face à cela. Mais ce n'est pas en public, sur des estrades qu'on va y arriver. Alors justement, comment y arriver ? Votre expérience nous est précieuse, Charles Millon. On poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1, tandis que le parapluie américain se dérobe. Le sursaut européen est vanté par nos leaders européens, dont Emmanuel Macron. Est-ce qu'un tel sursaut passe à vos yeux par une défense européenne ? Est-ce que c'est possible ? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une défense européenne ? Si une défense européenne, c'est la construction d'une armée européenne, je n'y crois pas. Ça signifierait qu'il y ait en fait un transfert de souveraineté. On passerait de la souveraineté nationale à la souveraineté européenne. Ce n'est pas aujourd'hui possible et je ne pense pas que les peuples européens le souhaitent. Deuxièmement, si construire une défense européenne, c'est de faire face à une difficulté ou à une menace et y répondre, là oui.
mais dans ce cas-là, c'est du cas par cas, c'est d'une opération par opération. Et j'ai eu l'honneur de servir mon pays avec Jacques Chirac, et en Bosnie, on a mis en place en 95, une défense européenne. Il y avait un problème qui était posé, puisque la mission des Nations Unies échouait. Nous étions en fait même un peu ridiculisés par les Serbes qui avaient pris en otage des soldats français, des officiers français. Et c'est à ce moment-là où nous avons réagi en construisant une force de réaction rapide avec les Néerlandais, avec les Anglais, soutenus par les Allemands et soutenus par les Italiens. Et ça a marché. Ça a marché, oui. Que le général Lecointre le dit dans son livre, et il le rappelle, que nous avons repris le pont de Verbania et que le climat a changé et que nous sommes allés ensuite vers les accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre de Bosnie. Donc ça peut marcher, mais vous dites à une condition, si je vous comprends bien, Monsieur Millon, oui, à l'Europe des nations, mais non à l'Europe de la défense en gommant les nations, c'est bien ça. Je crois, moi, à ce que la défense européenne, c'est un accord entre les nations qui constitue soit des forces spécialisées ensemble pour pouvoir faire face à une menace et pour pouvoir participer à un combat, soit qui réfléchissent à une programmation militaire conjointe, en ayant en fait des armements qui sont tous compatibles, et on en arrive à l'industrie de la défense avec une préférence communautaire. Je trouverais ça tout à fait excellent, mais que c'est en fait des initiatives nationales coordonnées. Mais alors, est-ce que certains pourraient être tentés de vous dire autre temps, autre période? Parce que comment on peut imaginer une telle coordination quand certains pays européens, Charles Millon, préfèrent acheter des avions et du matériel américain? Mais ça, c'était avant. Ça ne sera plus comme ça. Surtout que maintenant, on est en train de s'apercevoir que les Américains mettent des systèmes qui permettent de déconnecter en fait l'armement. Donc, je pense que la réflexion sur l'armement, elle est arrivée à son terme aujourd'hui, et qu'il me paraîtrait intéressant que les nations se réunissent entre elles et mettent en œuvre une politique coordonnée de l'armement. Ça serait en fait une étape importante dans la défense de nos pays. Mais je voudrais qu'on arrête ce mythe en réalité d'une Europe fédérale qui mettrait en place une armée européenne. Après l'utopie de la mondialisation et de la suppression des frontières, on va pas aller vers le rêve ou même le cauchemar d'une Europe qui serait fédérale avec des pays qui seraient complètement absorbés dans une nation européenne. Non, je n'y crois pas. Je pense que on pourrait même aller vers des lendemains qui déchantent. On entend votre avertissement ce matin sur CNews et Europe 1. Charles Millon, je l'ai rappelé, vous avez été ministre de la Défense sous Jacques Chirac. Et combien de fois, justement, nos dépenses militaires ont été des variables d'ajustement? Aujourd'hui, on parle de réarmement. Est-ce que vous aussi, vous dites que de temps perdu par rapport à cela? Oui, il y a eu du temps perdu parce que ça a toujours été des variables d'ajustement. C'était la facilité, c'était les dividendes de la paix qu'on se partageait. Et ça a été en fait une période, j'allais dire, trompeuse. Je pense que là, ça mérite d'ailleurs une réflexion. C'est qu'il y a des décisions qui sont prises dans la précipitation. Et là aussi, je m'adresse au président de la République. Je lui dis, la précipitation n'est pas une bonne politique. Il suffit de se retourner et de regarder ce qu'on a fait, par exemple, en Libye, où on est intervenu, à mon avis, d'une manière précipitée, non réfléchie. Avec des conséquences sur les pays voisins. Qui ont provoqué le djihadisme révolutionnaire et radical dans tout le Sahel. Dont profite aujourd'hui, paradoxalement, la Russie par rapport aux intérêts français. Exactement. Donc, je pense qu'il faut, en fait, agir avec modestie, avec prudence, que c'est en fait des qualités très importantes. Et pourquoi on ne les retrouve pas, ces qualités? C'est un petit peu ce matin, permettez-moi de vous le dire, Charles Millon, le calme des vieilles troupes. C'est le calme des vieilles troupes, oui. Il est important dans cette période aujourd'hui paroxystique de tensions exacerbées. Vous savez, je crois que l'une des maladies de la politique, et le président de la République en est un peu aujourd'hui un des acteurs, c'est l'instantané. On voudrait être en haut des sondages constamment, on voudrait être en scène constamment, etc. Mais on ferait mieux de se préoccuper de problèmes qui, eux, durent. Et je voudrais en donner quelques-uns. Aujourd'hui, il y a le feu à l'Afrique,
avec le Soudan d'un côté et la République démocratique du Congo de l'autre. On n'entend absolument personne parler. Or, c'est pas le nombre de morts qui devrait les éloigner du dossier, parce que il y a eu plus d'1 million de morts dans la République démocratique du Congo. Il y a eu des femmes qui ont été abîmées à vie. On parle des 500 000 femmes abîmées par les viols et la bagarre entre les exactions, bien sûr. Les exactions. Et aujourd'hui, on ignore tout ce qui se passe et qui dure. Donc, on devrait se poser et voir comment résoudre les problèmes les uns après les autres. J'allais dire avec raison, avec calme, avec modestie, et je pense qu'on arrivera beaucoup mieux à résoudre les problèmes de nos pays. Et avec notamment une armée professionnelle. Permettez-moi à travers vous, Monsieur le ministre de la Défense, de saluer tous ceux qui sont engagés aujourd'hui dans cette armée professionnelle et qui étaient autrefois, c'est vrai, il y avait l'armée de conscription et pas de circonscription. On l'a tellement oublié que j'ai confondu le mot. Merci, Monsieur Charles. On retiendra donc la modestie, la sagesse, le calme en cette période. C'est ce qui devrait nous guider. Merci à vous. Merci. Et bonne journée.